Entre 1764 et 1767, la peur a fait trembler l'ancienne région du Gévaudan. Durant 3 longues années, près de 100 cadavres ont été retrouvés, toujours affreusement mutilés. Des battues sont organisées et des centaines de loups sont massacrés, mais la bête court toujours et les cadavres ne cessent d'apparaître. Dans une région coupée du monde où la sorcellerie et la magie noire est encore redoutée, la raison laisse place à la démence et à la superstition. Cette histoire pourrait faire penser à un mythe, mais elle s'est bien déroulée, et aujourd'hui encore, elle nourrit l'inspiration de récits les plus étranges. Alors que s'est-il passé véritablement durant ces 3 années, et qu'est-ce que la bête de Gévaudan? Tout commence le 3 juillet 1764 dans le Gévaudan, actuel département de la Lozère. Une fille de 14 ans est retrouvée morte, égorgée. Mais cette première victime marque le début d'une longue série de meurtres. En un été, 7 cadavres de femmes sont retrouvés et leur mort est vraisemblablement l'œuvre d'une bête en vue des lacérations et des griffures retrouvées sur leur corps. D'ailleurs, plusieurs personnes affirment avoir vu une sorte de loup, mais en plus allongé avec une tête plus grosse et des mâchoires plus puissantes. Les villageois désemparés implorent l'aide du roi Louis XV pour se débarrasser de cette mystérieuse créature. Et très vite, l'affaire fait du bruit et la bête de Gévaudan est dans l'esprit de tous les Français. Le roi, sensible à la détresse de Gévaudan, envoie le capitaine Duhamel et son régiment de dragons pour chasser la bête. Des dizaines de loups sont tués, mais aucune ne correspond à la description des villageois, malgré les battues, les pièges et les appâts empoisonnés disséminés un peu partout dans la forêt. En hiver 1764, malgré les milliers de chasseurs recrutés, 51 attaques sont recensées, causant la mort de 28 personnes. Et là, la bête prend une dimension fantastique et l'hystérie s'empare des villageois. Les témoignages deviennent de plus en plus nombreux et terrifiants. On parle d'une punition divine. Selon certains, la bête a été envoyée par Dieu pour repentir les hommes de leurs péchés. Et donc, pour de nombreux villageois, la seule solution, c'est la prière. Le roi, fortement mécontent de cette impunité, envoie son porte-arquebuse Antoine de Beauterme. Et Denneval, louvetier normand, s'est emparé de l'affaire et est écarté. Le 20 septembre 1765, Antoine est prévenu de la présence d'un gros loup près de Saint-Julien-des-Chazes. Alors même si la bête n'a jamais été observée dans cette région, Antoine envoie ses hommes. Et en effet, un énorme loup de 60 kg est tué. Il est considéré comme conforme au témoignage. Il est d'ailleurs naturalisé et envoyé à la cour royale à Versailles. A priori, il s'agit bien de la bête, puisqu'il n'y a plus d'attaques à déplorer. Seulement, au début de l'année 1766, les attaques reprennent et la bête semble être revenue. Le roi est alerté mais ne fait rien. Pour lui, la bête a été tuée et il ne veut plus en entendre parler. Le Gévaudan est donc laissé à l'abandon pendant une année entière. Mais ce n'est qu'en juin 1767 qu'un certain Jean Chastel se retrouve face à une créature ressemblant à un loup. Armé, il tire une balle de 5 chevrotines et met fin définitivement à ces 3 années de terreur. Chastel est acclamé en héros dans le Gévaudan et on n'entendra plus jamais parler de la bête. Cependant, plusieurs détails intrigants méritent d'être exposés. Tout d'abord, on a retrouvé des entailles régulières sur les corps et les décapitations laissent penser à l'intervention d'une main humaine et l'utilisation d'un objet tranchant. Et en plus de ça, presque à chaque fois, les victimes sont dénudées, les vêtements sont placés soigneusement à côté des corps. Selon les autopsies et les descriptions, la bête serait un croisement entre le loup et le chien, probablement de la race des matins. Et il est tout à fait concevable qu'un homme en possession de cet animal ait pu le dresser à l'attaque, pour immobiliser ses victimes afin de les achever avec un couteau par exemple. Et curieusement, le suspect numéro 1 n'est autre que Chastel lui-même. Par exemple, en juin 1765, Jean Chastel a mis en joue 2 gardes de chasse après s'être disputés sur la nature du terrain. Chastel a donc été incarcéré après cet outrage. Et curieusement, durant son incarcération, les crimes ont cessé pour recommencer après sa libération. Et en plus de ça, après la mort d'une fillette que Chastel connaissait bien, son comportement changea radicalement. Il se mit à fréquenter les églises et à se confesser comme s'il était affligé par le remords. Il fit même bénir ses balles qui lui serviront plus tard à tuer la bête. Certains écrits affirment aussi que lorsque Chastel a mis en joue la bête, elle ne semblait pas effrayée, comme si elle le connaissait déjà. Tout porte à croire que Chastel est à l'origine de tout ça, et la mort probablement involontaire de la fillette l'a profondément bouleversé. Affligé par le remords, il décida de mettre fin à ses agissements en tuant la bête qu'il avait domestiquée pour commettre tous ses crimes. De nombreuses hypothèses ont vu le jour, mais certaines sont plus cohérentes que d'autres. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est certain qu'un homme est derrière tout ça, faisant de lui le premier serial killer.
C'est le cas par exemple du Kraken. Alors selon la mythologie scandinave, le Kraken est une pieuvre démesurément grande et capable de couler un navire et son équipage d'un seul coup de tentacules. On peut facilement deviner que cette légende est directement issue de l'observation de calamars géants, mais d'après les spécimens retrouvés morts dans l'estomac des cachalots, leur dimension avoisinerait les 15 mètres